Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, Tottenham renonce Yann Diomandé, le PSG qui s'intéresse à Eli Kroupi, le FC Barcelone qui veut Lisandro Martinez, Chelsea qui entame le discussion avec Julian Alvarez, Liverpool qui veut faire revenir Jarell Quansah, Manchester United qui veut à tout prix Cole Palmer et Juventus qui est toujours derrière Kolo Muani. C'est parti avec Liverpool qui prépare peut-être déjà l'avenir de sa défense centrale. Selon Football Insider, les Reds pourraient faire revenir Jarell Quansah, le défenseur central anglais de 23 ans, actuellement au Bayer Leverkusen. Formé à Liverpool, Quansah reste très apprécié à Anfield et son départ en Allemagne n'aurait rien de définitif. En effet, son contrat avec Leverkusen inclurait une clause de rachat, que Liverpool pourra activer à partir de 2027. Une information stratégique pour les dirigeants des Reds, surtout dans un contexte où l'avenir de certains cadres défensifs reste incertain. Quansah continue de progresser en Bundesliga, gagne en expérience européenne et pourrait représenter une option fiable, déjà connue du club, pour renforcer la défense à moyen terme. Liverpool garde donc un œil attentif sur son ancien joyau, dossier à suivre de très près. Et de l'autre côté, gros mouvement en vue pour Randal Kolo Muani cet été. Selon Team Talk, la Juventus serait aujourd'hui le grand favori pour recruter l'attaquant français de manière définitive. Actuellement prêté à Tottenham, le club londonien ne semble pas convaincu à l'idée de lever l'option d'achat. La concurrence en attaque, le manque de temps de jeu et des performances en dents de scie refroidissent les Spurs. Résultat, Kolo Muani devrait faire son retour au PSG en juin avec encore 2 années de contrat à Paris. Mais son avenir dans la capitale française reste flou, surtout avec une concurrence toujours plus forte en attaque. De son côté, la Juventus suit le dossier de très près. Les dirigeants turinois voient en Kolo Muani un profil idéal pour renforcer leur secteur offensif et pourraient rapidement passer à l'action si le PSG ouvre la porte à un transfert. Un été décisif s'annonce donc pour l'international français, partagé entre un retour incertain à Paris et une nouvelle aventure potentielle en Serie A. Affaire à suivre de très près sur le mercato. Et attention à ce mouvement inattendu, selon Football Insider, Tottenham devrait finalement renoncer à la piste Yann Diomande, l'ailier du RB Leipzig. La raison est simple, le prix fixé par le club allemand, estimé à 80 millions de livres sterling, est jugé beaucoup trop élevé par les dirigeants des Spurs. À seulement 19 ans, Yann Diomande impressionne pourtant cette saison en Bundesliga. Avec 8 buts et 6 passes décisives en 21 matchs, le jeune ailier s'est imposé comme l'un des grands talents émergents du championnat allemand. Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire la différence dans les 1 contre 1 attirent forcément les regards des plus grands clubs européens. Si Tottenham semble refroidi par les exigences financières de Leipzig, Liverpool et Manchester United sont, eux, considérés comme des prétendants bien plus réalistes dans ce dossier. Les deux géants d'anglais suivent de près l'évolution du joueur et pourraient passer à l'action si la situation évolue lors du prochain mercato. Du côté de Leipzig, pas question de brader leurs pépites. Le club allemand sait qu'il tient un joueur à très fort potentiel et pourrait utiliser l'intérêt croissant des cadors de Premier League pour faire monter les enchères. Reste à savoir si Liverpool ou Manchester United seront prêts à investir une telle somme pour un joueur aussi jeune, malgré des statistiques déjà très prometteuses. Une chose est sûre, le dossier Yann Diomande s'annonce très chaud dans les prochains mois. Affaire à suivre de très près. Source, Football Insider. Et de l'autre côté, selon les informations du média anglais Court Offside, le FC Barcelone étudie très sérieusement la piste menant à Lisandro Martinez. Le club catalan estime que le défenseur argentin serait ouvert à un transfert vers le Camp Nou dès cet été, un élément clé dans ce dossier. Du côté de Barcelone, on pense également que Manchester United pourrait être disposé à écouter des offres. Le contrat de Lisandro Martinez arrive à échéance dans 1 an, avec une option de prolongation supplémentaire d'1 saison, mais rien n'indique pour l'instant que les Red Devils souhaitent lui proposer un nouveau bail longue durée. Et pour cause, depuis son arrivée à Manchester, le parcours de l'international argentin a été fortement freiné par plusieurs blessures importantes. Des pépins physiques répétés qui ont limité sa continuité et qui poussent désormais la direction de United à réfléchir sérieusement à son avenir. Toujours selon la même source, ces incertitudes pourraient ouvrir la porte à une vente stratégique, surtout si le club anglais estime que Lisandro Martinez ne peut plus être considéré comme une garantie physique sur le long terme. De son côté, le FC Barcelone voit en lui un profil très intéressant, agressif, solide dans les duels, excellent à la relance et parfaitement adapté au jeu de possession prôné par les Blaugrana. Son expérience en Premier League et en sélection argentine est également un atout majeur pour un Barça en quête de leader défensif. Reste désormais à savoir si les contraintes financières du club catalan permettront de concrétiser cette opération et si Manchester United acceptera de laisser partir un joueur encore très apprécié sportivement. Un dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines. Et du côté PSG, selon Mediafoot, Eli Kroupi Jr. est bel et bien dans le viseur du Paris Saint-Germain.
Le club parisien suit l'attaquant de Bournemouth depuis l'automne dernier, avec une attention toute particulière de Luis Campos, toujours à l'affût des profils offensifs prometteurs. À seulement 19 ans, Croupi réalise des performances très intéressantes en Premier League, dans un championnat exigeant, physique et ultra compétitif. Sa capacité à se projeter, sa justesse dans les derniers mètres et sa maturité malgré son jeune âge ont tapé dans l'œil de plusieurs recruteurs européens. Et le PSG n'est pas seul sur le dossier. Arsenal surveille également de près l'évolution du joueur, tout comme d'autres clubs européens, séduits par son potentiel et sa marge de progression. Autre élément très important dans ce dossier, Eli Croupi Jr. a récemment changé d'agent. Il est désormais représenté par le super agent Moussa Sissoko, un nom très influent dans le football français et européen. Sissoko représente notamment Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, tous liés de près ou de loin au PSG. Un choix clairement stratégique pour l'avenir du joueur qui pourrait faciliter certaines discussions et ouvrir des portes vers de très grands clubs. Ce changement d'entourage montre que le clan Croupi prépare sérieusement la prochaine étape de sa carrière. Le PSG continue donc sa politique de jeunesse, talent et anticipation avec Luis Campos à la manœuvre. Reste à voir si Paris passera à l'action concrètement dans les prochains mois ou si la concurrence anglaise et européenne viendra compliquer le dossier, affaire à suivre de très près. Et du côté Chelsea avance mais en silence. Selon ESPN Argentine, les Blues progressent discrètement dans leurs négociations avec Julián Alvarez, la superstar de l'Atlético Madrid et champion du monde avec l'Argentine. Les représentants de l'attaquant étaient à Londres cette semaine pour des discussions directes avec le club londonien. Un signal fort. Chelsea ne veut pas faire de bruit, mais travaille sérieusement en coulisses pour frapper un gros coup cet été. Arrivé à l'Atlético avec l'étiquette de star mondiale, Julián Alvarez reste l'un des attaquants les plus complets du marché. Pressing, finition, mobilité, intelligence de jeu, un profil qui correspond parfaitement au projet des Blues, toujours en quête d'un vrai numéro 9 capable de porter l'attaque. Mais attention, Chelsea n'est pas seul sur le dossier. Le FC Barcelone surveille également la situation de très près. Les Blaugrana voient en Alvarez une option idéale pour renforcer leur attaque à moyen terme, même si les contraintes financières restent un obstacle majeur. Du côté de l'Atlético, aucune volonté officielle de vendre pour l'instant. Mais une offre XXL venue de Premier League pourrait clairement faire réfléchir les dirigeants madrilènes. Alors, Julián Alvarez va-t-il quitter la Liga pour rejoindre la Premier League ? Chelsea prépare-t-il un nouveau coup galactique ? Ou Barcelone va-t-il tenter de doubler les Blues au dernier moment ? Affaire à suivre de très près. Et pour en finir, selon Team Talk, Manchester United envisage très sérieusement de recruter Cole Palmer dès cet été. Le milieu offensif de Chelsea est même considéré comme la priorité absolue d'Ineos pour renforcer l'effectif des Red Devils. En interne, United voit Palmer comme le futur leader créatif du projet, capable d'incarner le renouveau du club à Old Trafford. Malgré les démentis publics de Liam Rosenior, la rumeur prend de l'ampleur et le dossier est suivi de très près en coulisses. Toujours d'après la même source, Cole Palmer serait ouvert à un transfert vers Manchester United. À 23 ans, l'international anglais se verrait bien franchir un nouveau cap dans sa carrière, avec un rôle central dans un projet sportif ambitieux. Mais Chelsea ne compte absolument pas se laisser faire. Les Blues n'ont aucune intention de brader leurs joyaux et réclameraient une somme colossale, au minimum 150 millions de livres sterling pour envisager une vente. Un montant qui ferait de Palmer l'un des transferts les plus chers de l'histoire de la Premier League. Manchester United est-il prêt à casser sa tirelire ? Chelsea cédera-t-il face à une offre XXL ? Une chose est sûre, le feuilleton Cole Palmer s'annonce brûlant lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre de très près. Que pensez-vous de cela ? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.